En fait, ce titre vient d'une émission à laquelle j'avais participé quand j'avais 17 ans, aux côtés d'Elisabeth Badinter et de Françoise Giroud. C'était un programme de l'après-midi euh, qui, qui s'intitulait Aujourd'hui Madame, aujourd'hui la vie, et qui avait pour thème Comment l'ambition vient aux filles. Et moi, j'avais 17 ans, j'étais en classe préparatoire et j'avais vu cet appel à témoins, j'avais écrit. Et c'est comme ça que j'avais représenté la jeune génération en 1983 aux côtés de ces deux femmes sur ce programme qui s'appelait Comment l'ambition vient aux filles. Donc autant dire que ce titre, il vient de ce programme qui a maintenant 35 ans, et qui posait déjà cette question. Et donc, moi, c'est après avoir été investie dans la vie professionnelle en tant que directrice commerciale, marketing, et que plus je montais dans la hiérarchie, moins il y avait de femmes, et moins il y avait de femmes qui pouvaient être promues ou qui souhaitaient l'être. Enfin bon, là, je n'étais pas experte pour identifier la situation. Je vais commencer à m'investir dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité, et je suis retombée par hasard sur Internet, sur les archives de l'INA qui venaient de publier ce programme Comment l'ambition vient aux filles. Et là, je me suis dit, ben voilà, là, moi, j'ai un itinéraire de femme d'entreprise 30 ans après, et j'ai décidé d'écrire un livre en reprenant ce titre. Dans l'univers de l'assurance, vous avez pas loin de 70% de femmes dans les effectifs, et dans les COMEX, il vous en reste à peu près 15%. Hein, les chiffres, je n'ai pas les chiffres complètement exacts. Donc déjà, il y a un constat. Et en se disant, ben, où est le sujet? Parce que les femmes sortent avec des diplômes qui sont tout à fait comparables à ce jour. Quand elles sont dans des écoles, dans des grandes écoles, elles prétendent a priori à des postes à responsabilité. Et puis, au final, il y a cet écart. Est-ce que ça vient d'un blocage où elles subissent un blocage? Est-ce que ça vient d'une envie qui est moindre? Est-ce que c'est une conjonction? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la représentation qu'elles se font? Est-ce que c'est lié à la représentation que les personnes qui sont amenées à promouvoir se font elles-mêmes? Enfin voilà, donc n'étant pas experte, je me dis, il y avait quand même un sujet d'écart. Alors, c'est la raison pour laquelle aussi, moi, j'ai cherché à creuser cette situation en me disant, ben, bon, l'ambition, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est la première définition. Qu'est-ce que l'ambition? Pour se dire, comment l'ambition vient aux filles, aux garçons? Est-ce que c'est genré, pas genré? Est-ce qu'il y a une différence? De quoi parle-t-on? Dès lors qu'on pose la question comment l'ambition vient aux filles, ça veut dire qu'il peut y avoir une différence. Voilà. Donc, et puis, il y a quelque chose pas, et pourtant souvent on me l'envoie, on me dit qu'est-ce que l'ambition féminine? Ça, je n'aime pas du tout ça. Parce que ça voudrait dire, là, c'est quelque chose d'un peu essentialiste qui dirait qu'il y aurait quelque chose de différent. Ce qui est un peu différent, la question qu'on pose, comment l'ambition vient aux filles. Voyez, quand on parle de combat, ça veut dire qu'on lutte pour quelque chose. Quand on parle d'ambition, c'est quelque chose qui est plutôt intrinsèque à la personne. C'est ce qu'elle a. Donc, en fait, l'ambition, c'est un combat contre soi-même. Si c'est la réalisation de l'ambition qui peut être confrontée à quelques obstacles. Moi, je suis plutôt sur le fait de dire, allez, il faut y aller. Et c'est quoi le sujet? Comment faire pour la développer? Je fais partie d'associations qui œuvrent sur le fait de se dire comment peut-on générer la mixité? Et là, c'est autre chose. Donc, on peut parler de combat, même si moi ce terme je ne l'aime pas, c'est plutôt de se dire comment pouvons-nous faire pour que quelles que soient nos volontés professionnelles, nos désirs de poste, on puisse y accéder, quels sont les moyens pour le faire, quel que soit son genre, son âge, sa couleur de peau, voilà. Donc, s'il y avait un combat, pour moi, il serait plutôt ici, en se disant, on doit pouvoir réaliser nos envies, quelles que soient nos origines. C'est un plaisir parce que de découvrir qu'on fait partie de ce palmarès, je ne vais pas le cacher. Voilà, donc d'abord une notion de plaisir, un honneur, et puis peut-être quelque part une responsabilité, parce que dès lors qu'on dit qu'on est inspirant, ça veut dire que ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on dit,
peut générer quelque chose, un déclic chez d'autres personnes. Et en l'occurrence, par rapport à ce sujet qui est de l'ambition, c'est pas d'interagir en tant qu'expert, mais c'est de pouvoir faire des choses, de pouvoir faire des choix, agir, dire, et de ce fait, ouvrir certaines portes à d'autres personnes qui se poseraient peut-être des questions.